que nous vous accueillons, le conseil municipal et moi-même, à cette traditionnelle cérémonie de vœux. Votre présence nombreuse, encore une fois, nous fait chaud au cœur et confirme bien entendu votre attachement à notre commune. Vous témoignez ainsi l'intérêt que vous portez à l'action municipale, je vous en remercie. Je vous souhaite, en mon nom, celui du conseil municipal et du personnel communal, une bonne et heureuse année 2013. Une bonne santé, une année pleine de bonheur et de réussite personnelle et professionnelle. J'ai une pensée particulière pour les personnes qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas participer à cette soirée et pour celles et ceux qui nous ont quittés. Traditionnellement, cette cérémonie de vœux est l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de vous présenter les projets de l'année à venir. 2012, ce fut d'abord une année électorale, avec des élections présidentielles et des élections législatives. Dans le cadre du concours national Les Mariannes du civisme 2012, la commune de Saint-André-les-Alpes est arrivée seconde de la catégorie de 501 à 1000 électeurs, avec un taux moyen de participation de 88,66% aux élections présidentielles et un taux de 73,27% aux élections législatives. C'est Pierre-Jean Guenebeau qui a reçu des mains de monsieur le préfet le trophée lors d'une cérémonie organisée par l'association des maires le mardi 11 décembre à Mallemoisson. Nos concitoyens ont fait preuve d'un acte de civisme remarquable, ils sont à féliciter. Une autre élection a permis à la commune de Saint-André-les-Alpes de se faire remarquer. L'élection de Miss Alpes de Haute-Provence. C'est en vérité une de nos concitoyennes qui a brillé et qui a remporté très logiquement le titre de Miss Alpes de Haute-Provence 2012. Gwendoline Sextus-Prato, que je vous demande d'applaudir. Gwendoline, je suis très fier de cette nomination, en tant que tonton bien entendu, mais aussi en tant que maire du village, et je crois que tu as la reconnaissance de toute la population. Merci. Saint-André-les-Alpes a accueilli le 12 et 13 mai les boucles du Verdon. Une véritable réussite. Je tiens à remercier publiquement Christian Girard, l'organisateur, qui est représenté ce soir par la famille Hénard de Gréoux-les-Bains, que je remercie de leur présence. Christian, donc, l'organisateur et les bénévoles de son association, mais aussi les associations locales, le comité des fêtes, l'office de tourisme, l'association des commerçants et le personnel communal. Enfin, Saint-André-les-Alpes a été cette année le rendez-vous international du vol libre comme d'habitude, puisque les championnats d'Europe de parapente se sont déroulés sur notre commune, la première quinzaine de septembre. Un grand merci à François, Philippe et Valou, ainsi que tous les bénévoles de l'association Saint-Andréenne de vol libre, pour le travail réalisé pour l'organisation de cette manifestation. Quel événement pour notre commune! Une cérémonie d'ouverture inoubliable avec le défilé des délégations dans les rues du village, la présentation officielle sur le podium accompagnée par les hymnes nationaux, le repas dans les rues et la cérémonie de clôture. Quelle magnifique occasion de montrer le dynamisme de notre office de tourisme et de notre comité des fêtes et de nos restaurateurs. Au niveau communal, ce fut une année de transition entre 2011, année de réalisation d'importants travaux à l'école primaire, et 2013, année de démarrage de travaux à l'auberge du Pape. On peut quand même citer les travaux suivants. À l'école maternelle, ils ont consisté au changement de sol de la salle de jeu et à l'équipement de la cuisine, en matériel neuf, cuisinière, four et lave-linge. À la salle polyvalente, avec le changement des vasistas et de la porte de vantaux au niveau de la sécurité. Au centre administratif, avec la révision et la réparation des voitures. Et enfin, la fin des travaux de chavet, avec la pose de barrières, de clôture et de goudronnage. En achat de matériel, on peut citer l'acquisition d'une fraise à neige pour le déneigement des trottoirs, de nouvelles guirlandes lumineuses que vous avez pu apprécier en arrivant ce soir à l'extérieur, et l'achat d'un logiciel pour les services administratifs. En ce qui concerne les immeubles de la Grande Rue, les travaux ont repris. Une nouvelle entreprise de maçonnerie a été retenue par la SA Habitation de Haute-Provence. Le chantier accuse un retard d'1 année. La première tranche de travaux devrait être achevée en mars, avec la livraison de 3 logements T3 aux étages et d'un local commercial en rez-de-chaussée. La deuxième tranche a également repris. L'entreprise 3P Construction s'active
pour faire en sorte que ce chantier, dans le cœur du village, gêne le moins possible la population et l'activité commerciale. Je souhaite ici les remercier, ainsi que l'architecte, M. Olivier Sabran, et Habitation de Haute-Provence, en la personne de M. Balandris. 2013 permettra de terminer les travaux de façade de l'école primaire, de réaliser la réfection de la toiture de la mairie, travaux qui étaient prévus en 2012 que nous n'avons pas pu réaliser. 2013 sera l'année du démarrage des travaux de réhabilitation de l'auberge du parc. Les financements ont été demandés et en partie obtenus. Reste en attente le financement de l'État au titre de la DETR. Je remercie le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, la DRAC et le Conseil général des Alpes de Haute-Provence pour leur concours financier. Je n'oublierai pas le PIAS Verdon-Vaille-Revard pour le montage du dossier et son soutien auprès de nos partenaires. Ce bâtiment abritera les services municipaux et le pôle socio-culturel qui regroupera une salle multi-activités au rez-de-chaussée, la bibliothèque au premier étage, l'école de musique et les collections du Moyen Verdon au deuxième étage. Les garages côté église seront démolis pour faire place à une liaison piétonne avec le parc et la place de Verdun côté poste. Une chaudière en bois permettra de chauffer l'ensemble. La maîtrise de l'œuvre est assurée par le bureau CAD Durand à Marseille. Le coût de l'opération est de 1 500 000 € hors taxe. La réhabilitation est donc de 123 000 € pour la chaudière en bois. La construction d'un nouveau CMS est programmée. Le Conseil général doit délibérer pour valider le programme de travaux et s'engager à rembourser intégralement à la commune sous la forme d'un loyer couvrant l'annuité d'emprunt. La commune s'est également positionnée pour l'achat du terrain du bois, d'une superficie de 2245 m² qui jouxte la rue de la Gare et qui est contiguë aux parcelles communales de l'auberge du parc. La création en bordure de cette parcelle d'un cheminement piéton qui continuera le mail piétonnier existant et reliera ainsi les écoles, la future crèche, l'office de tourisme à la place de Verdun, permettra un accès direct au parc et au nouvel espace socio-culturel. La création d'aires de jeu et de loisirs et de places de parking sera réalisée. Une demande de financement pour l'acquisition est demandée au Conseil régional PACA. La commune a fait valoir également son droit de priorité pour l'acquisition de la parcelle AC136 appartenant à l'État. Il s'agit d'acquérir l'immeuble qui accueillait les services de l'ex-ZDE et le terrain attenant le tout pour une surface de 955 m². Ce terrain est idéalement placé au centre du village, facilement accessible, à proximité des services et des commerces, pourra abriter, en partenariat avec la Fédération ADMR des Alpes de Haute-Provence, une maison locale des services à la personne. 2013 verra le remplacement de la vieille Renault Express par un véhicule utilitaire neuf, l'acquisition d'une mini-pelle d'occasion, un dossier de subvention FSL a été déposé au Conseil régional, et l'achat d'un défibrillateur qui sera mis à disposition des sauveteurs au poste de secours l'été et déposé en mairie ensuite. Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas. C'est grâce au concours financier de nos partenaires, l'Europe, l'État, le Conseil régional, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général des Alpes de Haute-Provence, que les investissements peuvent être réalisés. Je souhaite ici les remercier vivement. Au niveau intercommunal, je souhaite ici saluer le travail réalisé par la communauté de communes du Moyen Verdon, dont le territoire vient de s'agrandir avec l'adjonction de la commune de Lapalus sur Verdon. De nombreux dossiers sont sur le point de se réaliser. Le projet secret de fabrique, qui consiste donc à la mise en valeur de la minoterie de la Mure-Argent et la distillerie de Barème, et d'autres étapes également sur le Haut-Verdon et sur le canton d'Entrevaux, la création et la labellisation des circuits de VTT sur le territoire, mais également au titre de la petite enfance, avec la création d'une crèche sur Castellane et le transfert de la crèche de Trois-Soleils des locaux de la mairie dans les futurs des locaux actuels, dans les locaux de la mairie à venir. Et enfin, la construction d'un gymnase à Castellane et la finalisation du programme de construction d'une salle de sport à Saint-André, sur le terrain qui jouxte le collège, et également une salle multi-activité sur Barème. Le syndicat intercommunal d'électrification de la région du Verdon, présidé par Ludovic Manjapin, qui, chaque fois que nous l'avons sollicité, a toujours été à notre côté. Cette année encore, avec les différents renforcements et l'opération coordonnée d'enfouissement de la ligne 30 000 volts réalisée par ERDF. Opération qui devrait, normalement, j'espère, régler le problème des nombreuses coupures de courant trop fréquentes sur le territoire. Le syndicat intercommunal à vocation unique de nettoyage des berges du Verdon, que préside Claude Chélan,
pour la disponibilité et l'efficacité de son personnel, qui interviennent sur les rives de nos rivières et sur les berges du lac de Castillon. Je n'oublierai pas le remerciement aux autres structures intercommunales, à savoir le pays As-Verdon-Vaille-Rovard et également le parc naturel régional du Verdon. Je dois remercier également les administrations, la sous-préfecture de Castellane, les services de l'État, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONEMA, la Poste, la direction des finances publiques, le trésorier, mais aussi la brigade de gendarmerie de Saint-André-les-Alpes, le PSIG de Castellane et les sapeurs-pompiers dont je veux saluer ici l'action et le courage. Comme je l'ai déjà souligné plus haut, les associations locales sont très actives. Elles sont tellement nombreuses que je ne m'aventurerai pas à les citer de peur d'en oublier. Nous avons de la chance d'avoir de nombreux bénévoles qui se dévouent sans compter pour animer notre village. La qualité des activités et des animations proposées est remarquable. Sachez que la municipalité est fière de pouvoir compter sur vous. C'est réellement un atout pour notre commune. Nous serons donc sans cesse à votre écoute et prêts à vous soutenir matériellement et financièrement. Je souhaite saluer le travail accompli par le personnel communal, les administratifs, les ouvriers, les techniques, les ADSEM, l'éducatrice sportive, les femmes de ménage, le régisseur et le personnel du camping. Ils font preuve de conscience professionnelle, de disponibilité et de compétences dans leurs tâches respectives. Ils méritent le respect et la reconnaissance de tous. Mes remerciements s'adressent enfin à l'équipe municipale, les adjoints, Pascal, Pierre-Jean, Ginette, François, mais également les conseillers municipaux. Certains ne sont pas présents ce soir, ils ne sont pas sur la commune, je vous demande de les excuser. Notre équipe est très active et reste à votre écoute. Nous avons tenu pratiquement tous les engagements pris lors de notre candidature en 2008. Nous œuvrons sans relâche pour l'intérêt général, pour préserver le cadre de vie de notre commune. Pour cela, il faut être disponible. Délaisser peut-être trop souvent notre vie familiale, et je souhaite ce soir remercier publiquement nos conjointes et conjoints pour leur patience et leur compréhension. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous renouvelle à toutes et à tous ici présents mes meilleurs vœux. Bonne et heureuse année 2013. Et puis, à titre personnel, mais également au niveau communal, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux bébés sur la commune, et particulièrement à ma petite Garance. Je vous invite maintenant donc à lever le verre de l'amitié pour cette occasion. Merci.